La chasse au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre 2020 pour une 6e édition avec de nouvelles communes à explorer sur un parcours de 26 km. Vivez une expérience unique et ludique en plein air à la recherche du trésor des Portes de Meuse. De nombreux lots sont à gagner comme un iPhone, un iPad, une iWatch, un baptême de l'air, un VTT ou encore un séjour insolite. Alors venez vous promener dans les Portes de Meuse, plus d'infos sur portesdemeuse.fr ou sur Facebook. Jeu gratuit. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner tes places pour le parc d'attractions de Nigloland. 20 places sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 13 au 19 juillet 2020 en partenariat avec Nigloland. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 15 juillet 2020. À la une de cette édition, un sujet qui fait débat. Des arbres vont être coupés prochainement à Saint-Dizier. À voir dès le début de ce journal. Des animations estivales se tiennent au pied des remparts de Saint-Dizier. Un reportage à suivre dans un instant. Mais avant de développer ces titres, revenons sur la cérémonie du 14 juillet qui s'est tenue cette année à la base aérienne 113 en comité restreint à cause de la crise de la Covid-19. Hervé Gérin, sous-préfet de Saint-Dizier, François Cornu-Gentil, député de Haute-Marne, Quentin Brière, maire de Saint-Dizier et le colonel Julien Fourneret, commandant de la base aérienne, étaient présents lors de cette cérémonie et 3 militaires ont d'ailleurs été décorés. Mais cet événement était également dédié au personnel soignant du centre hospitalier de Saint-Dizier et des EHPAD qui ont œuvré jour et nuit durant la crise. Frédéric Lutz, directeur du centre hospitalier, était présent. Écoutez ses propos recueillis par Lisa Lamorlette. Je suis très fier de l'engagement des personnels hospitaliers dans la réponse à la crise Covid, puisque les hospitaliers ont fait preuve d'une mobilisation exceptionnelle pour prendre en charge les patients sur notre territoire qui a été massivement touché par le Covid. C'est une bonne reconnaissance pour, encore une fois, cet investissement exceptionnel des hospitaliers, et ça vient par ailleurs corroborer les liens qui existent déjà sur notre territoire entre le centre hospitalier et l'ensemble des autres acteurs, y compris la base aérienne 113, la protection civile, la Croix-Rouge. Protection civile qui d'ailleurs nous avait aidés dans l'organisation du centre de prélèvement au centre hospitalier. Les associations telles que la Protection civile, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire ainsi que le club de boxe de Saint-Dizier étaient également sur place puisqu'ils ont travaillé d'arrache-pied durant ces mois de confinement, centre de dépistage ou encore portage de repas. Ils se sont mobilisés pour venir en aide aux personnes en difficulté. Hier, c'était donc un moment très symbolique pour ces bénévoles. C'est une forme de reconnaissance. On a quand même été beaucoup mobilisés au niveau de la Croix-Rouge sur l'ensemble du département et sur Vitry-le-François au niveau des 3 hôpitaux. Et donc beaucoup d'heures, beaucoup de bénévoles, jour et nuit. Donc c'est vraiment un grand remerciement et je tiens quand même à faire passer un message. Je remercie tous mes bénévoles Croix-Rouge d'avoir affronté et nous restons encore mobilisés, même encore à ce jour, en cas de besoin. À l'issue du discours du sous-préfet, nous avons pu apercevoir les rafales de la BA 113 revenant du défilé de Paris afin de rentrer à la base. Tout autre chose, à présent, allons du côté de Saint-Dizier dans la rue Louis-Ortiz où des arbres vont être abattus durant l'été, un sujet qui préoccupe les habitants bragards puisqu'une pétition a d'ailleurs été lancée, presque 400 personnes l'ont déjà signée. La ville de Saint-Dizier a alors expliqué que ces arbres sont malades et la situation est donc urgente. Un reportage signé Lisa Lamorlette. À Saint-Dizier, cette allée de tilleuls dans la rue Louis-Ortiz fait débat. Pour cause, la municipalité a pris la décision d'abattre ces arbres avant la fin de l'été, sur préconisation de ses services techniques. Le champignon, le polyporé cailleux, dégrade le bois en dévorant la lignine du bois. Les arbres deviennent
mou, le bois devient assez mou et en fait ils perdent complètement leur structure mécanique, ils n'ont plus du tout de résistance, donc c'est des arbres qui peuvent casser à tout moment. Après avoir testé leur résistance avec un résistographe, le verdict de la ville est sans équivoque, l'intérieur de ces arbres est creux, donc 11 des 22 arbres de la rue devront être abattus dans les prochaines semaines. Voilà, il y a vraiment risque de rupture et que ça tombe sur un passant ou une voiture. Pourtant, certains habitants ne l'entendent pas de cette oreille et ont décidé de monter un collectif contre l'abattage de ces arbres. Rapidement, ils ont mis en ligne une pétition qui a déjà récolté près de 400 signatures. Ils ont décidé pour une cause de cohérence paysagère et de soi-disant maladie, donc comme vous pouvez le voir, ces arbres sont vraiment en parfaite santé, qu'il fallait les abattre en fait pour remettre d'autres arbres. Alors que quelques arbres soient malades, effectivement possible peut-être, donc on attend toujours le rapport scientifique, on n'a rien vu du tout. Et en tout cas, il y en a qui sont vraiment, je ne pense pas qu'ils sont tous malades, qu'il faille tous les abattre. L'intérêt de la mairie, c'est juste qu'un architecte a fait une simulation sur son ordinateur, il a dessiné les maisons, il a mis ça comme ça, il a planté ses petits prunus, il a montré ça, une petite maquette, hop, on boit une coupe de champagne, des petits fours, on regarde, c'est magnifique. Monsieur Cornu-Gentil, il devait être très emballé apparemment, quoi. Le collectif demande désormais une contre-expertise. Parce qu'il y a un article de loi qui dit que si un arbre n'est pas malade, on n'a pas le droit de l'abattre. C'est une loi qui a été signée en 2019, qui est assez récente pour l'environnement, heureusement, qui dit que voilà, un arbre qui est en parfaite santé, il n'y a aucune raison de l'abattre. Ils sont vraiment malades, quoi. Je veux dire, c'est pas dire on ne trouve pas une maladie à alibi pour abattre les arbres. Non, c'est une réalité et on sait qu'ils sont sursis les arbres là, actuellement. Les services techniques de la ville s'engagent à remplacer ces arbres par d'autres de 4 mètres de haut et de s'inscrire dans une démarche écologique. Ils vont être remplacés par un aménagement paysager, donc notamment sur toute la partie rue Louis-Ortiz. Il y a 20 arbres qui vont être abattus, mais on va replanter 31. De leur côté, les élus promettent de rencontrer le collectif d'ici la fin de la semaine et espèrent apaiser les tensions. Depuis le 11 juillet, les animations estivales ont déposé leurs valises au pied des remparts de Saint-Dizier. Des activités qui vont se dérouler durant tout le mois de juillet, avec différents espaces pour accueillir petits et grands. Regardez. Transat, parasol ou encore sable, il ne manque plus que la mer pour se croire à la plage. Nouvellement installée au pied des remparts, c'est ici que vont se dérouler toutes les activités sportives de ce mois de juillet. Cette année, on a voulu découvrir un autre site, un peu plus herboré, un peu plus, on va dire, qui colle à la nature, ombré. Donc on s'est dit, tiens, avec ces remparts, ce beau patrimoine, l'idée c'est de les mettre en valeur. Donc on est venu s'installer au pied des remparts, et puis le rôle du service des sports, c'était d'animer justement cette belle place. Pourtant, malgré la crise sanitaire, ces animations ont bien failli ne jamais voir le jour. Mais il était important pour la ville de Saint-Dizier de les maintenir. Après cette période de confinement difficile pour les bragards et tous les habitants de notre territoire, les vacances c'est aussi synonyme de prendre du plaisir. Le port du masque reste obligatoire ainsi que la désinfection des mains, mais les enfants viennent ici avec un seul mot à la bouche. Je m'amuse, j'ai fait du pédalo, j'ai fait du bateau, j'ai allé de l'eau, j'ai joué au moulinet et j'ai voulu désortir. Vous l'aurez compris, le pédalo est une activité phare de ces animations, mais d'autres espaces ont été aménagés. On a plusieurs activités. Vous avez derrière moi le terrain de beach volley, de beach soccer. Voilà, il y a multiples activités, notamment maintenant où il y a le club, un de nos clubs partenaires qui est le SMC Foot, qui propose une animation football. Voilà, et certains clubs ont répondu présent pour avoir des créneaux de 2 heures. Pour faire découvrir leur sport. Ça peut être par exemple l'escrime, ça peut être l'athlétisme, ça peut être de la boxe aussi. Donc voilà, il y a différentes activités qui se situent sur le terrain de beach. Et puis à côté, il y a des trampolines, 2 trampolines, donc voilà, pour faire multiples sauts et rebondissements. Un espace détente est également réservé aux parents et aux plus petits afin de se reposer le temps que les enfants profitent des activités. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Arrivez sur les lieux à l'adresse indiquée. Bienvenue pour le PCO.